Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie donc de ce tuto. Donc dans la première partie, nous avons créé cette découpage là, donc avec une pochette, un petit rabat, un emplacement photo et une pochette à l'arrière. Donc nous allons récupérer le deuxième morceau de papier qui nous sert d'encopage, où on a les 2,5 sur la tranche, d'accord? Donc sur cette première partie, là, nous allons créer une pochette sur le côté. Alors pour ça, il vous faut un papier de 20 cm par 7 cm et je vais faire un pli donc à 1 cm ici et un pli à 1 cm en haut et en bas. Voilà, on obtient ceci. Donc ma pochette sera ici et on y glissera quelque chose après. Donc je biseaute. Je fais bien large pour éviter la surépaisseur, comme je vous ai expliqué dans le premier tuto. On va marquer. Voilà, comme ceci. Je vais gommer tout ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va venir positionner notre papier de fond sur ce morceau là. Alors c'est le morceau qui viendra juste à côté de celui-là. Donc on va essayer de trouver une teinte de papier qui serait pas mal. Voilà, on va mettre du vert que je vais couper. Alors, donc ce morceau là à 11,5 par 17,5. Donc, je mets mon papier à plat et donc on travaille toujours sur la partie droite. Donc je vais venir positionner le papier comme ceci. Voilà. Et une fois que mon papier est bien placé, j'hésite pas
à chasser l'air. Donc voilà, on a notre partie qui est prête. Donc on va venir la positionner dessus. Je prends du double face. J'ai oublié de biseauter un petit peu ces morceaux-là. Alors, place bien du double face sur les 3 petites languettes. Donc une fois qu'on a fini le double face, j'ai mal mis là, on va couper ce qui dépasse. N'hésitez pas, hein, si votre double face il déborde, de le recouper. On va venir donc le positionner au bord. Et une fois qu'elle sera finie cette page, on y reviendra par la suite quand on aura fini de monter toute notre structure. J'utiliserai des chutes pour fignoler. Allez, on se place au bord, donc à l'angle juste là. On se met bien droit. Et on va essayer d'être le plus droit possible là. Voilà, super. Ça peut être un petit peu mieux, mais on n'est pas trop mal. Non, on n'est pas trop mal. J'ai découpé une petite bande de papier pour mettre là-dessus, qui fait donc 5,5 par 17,5. Et on va venir la coller ici. Là, ici, rien ne nous empêche de faire une petite découpe avec un dies de bordure. Hein. Ça peut être aussi très sympa. Moi, je vais les laisser un petit peu simples comme ça. Et excusez-moi pour le bruit. Il y a la petite qui est réveillée. Et comme vous pouvez le voir, elle est très discrète. Alors, n'hésite pas, on met de la colle. Je vais chercher un autre tube de colle propre. Et ça, on le place pareil. On essaie d'aligner un petit peu le bord là, pour que ce soit le plus joli possible. Et on n'hésite pas à bien faire adhérer. S'il y a de l'excédent de colle, comme là, j'ai mis un peu trop, on prend un petit chiffon. Et on vient la retirer. Toujours bien d'avoir du papier ou un chiffon sale, enfin sale. C'est un chiffon dédié au scrap à portée de main. Voilà. Et là, on a une petite pochette. Donc je m'excuse pour la lumière, mais il fait un temps horrible dehors. Donc, du coup, je suis avec de l'éclairage qui n'est pas très naturel. Mais on fait avec ce qu'on peut. Donc on a fait notre pochette sur le côté ici. Et on va ouvrir. Et de ce côté-là, je vais faire une pochette en bas. Donc pour la pochette du bas, j'ai pris un morceau de 14 cm par 9 cm. Et on va faire donc un pli à 1 cm du bas et 1 cm de chaque côté. On récupère le plioir.
Donc vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple pour faire des petites pochettes dans vos albums. Je laisse à peu près 1 centimètre pour pouvoir coller. Après vous pouvez laisser un petit peu plus, mais moi je trouve que ça... Ouais. Pareil, on coupe pas. Et un petit peu ici, voilà, pour que ça fasse plus propre. La finition, ça je vais le mettre à l'intérieur, ça se verra plus. On va quand même enlever un petit coup de... Hop, je vous fais bouger. On marque bien les plis. Voilà, on a notre petite pochette. Donc vous pouvez pareil, vous pouvez faire un petit bord. Là je vais le laisser normal. Donc pochette sur le côté et ma petite pochette en bas que je vais venir placer ici. Donc on met un petit peu de double face. J'essaie de centrer parce que il déborde. Je suis collée. Je vais enlever ce qui dépasse là. Je vous fais de l'ombre. Ensuite, on continue. On va faire comme ça. Et de ce côté. Voilà, quand j'ai mis le double face sur les 3 côtés. Donc ici on va mettre un papier, un papier. On va changer un petit peu de couleur. Je sais pas. On va voir ce que je trouve. Alors, hop, on reprend. Donc ici, pareil, on va coller un papier. On va quand même toute la gomme. Ça plus joli. Donc papier pareil, ils font toujours la même dimension. Donc ils sont à 11,5 par 17,5. En fait j'enlève toujours un demi-centimètre pour laisser une petite bordure. Voilà, donc on va mettre la colle. Essayer de la finir. Donc tous les tutos là que vous voyez depuis quelques temps, ce sont les créas que je fais pour le marché de printemps. J'avais fait un petit post dans l'onglet communauté, vous pouvez aller voir. De temps en temps je poste des petits trucs parce que donc je participe à un marché de printemps dans à peu près un mois. Et du coup, je vous avais demandé si ça vous intéressait. Je vous montre un petit peu les créas que je vais faire et je vais présenter là-bas. Alors les gens ne sont pas trop scrap, ils connaissent pas. Il y a beaucoup qui ne voient même pas l'utilité. Mais bon voilà, je le fais par plaisir. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez si vous avez des questions sur l'organisation et tout ça, je pense que j'aurai le temps de vous faire des vidéos par la suite. Là pour ma pochette, donc hop, on va. J'ai coupé un autre petit bout, pareil, 11,5 par 7,5. Voilà, qui va venir juste là.
hop, je finis le morceau de colle. Et si ce genre de vidéo aussi, où je scrape et on blablate, enfin je blablate toute seule du coup, ça vous intéresse, vous me le dites, j'en ferai plus souvent. Ça m'évite de faire des montages. Ça m'arrange aussi. Et voilà, on scrape ensemble, j'ai l'impression, un petit peu. Je sais pas, il a un sens de papier, non, je préfère un sens bizarre. Voilà. Et on va faire pareil que pour la pochette sur le côté. C'est le même principe. On enlève le double face une fois. Après, vous pouvez poser la pochette et mettre votre papier déco après. Hein. Peu importe. Donc, c'est pour ça que mes projets, pour revenir à mes moutons, mes projets sont assez simples. Il n'y a pas trop de déco, il n'y a pas de photos. C'est parce que c'est des objets donc, que je compte vendre. Donc j'essaie de les laisser le plus neutre possible, afin de permettre un maximum de personnes de s'approprier, on va dire, l'album. On est bien là, voilà, je suis bien, mais là je suis pas très bien là. Si, ça y est. Voilà. Donc on a notre pochette là, et la pochette en bas ici. Sur cette page là, on va faire la même chose que ça. Donc je vous le fais hors vidéo, pas besoin. Hein. On fait une mode pochette sur le côté. Et de l'autre côté, c'est un emplacement double photo. Donc je vous le fais, je vous montre ça après. Et donc voilà, notre deuxième partie est terminée. Donc ici, une pochette sur le côté, une pochette en bas. Et là, du coup, je vais recréer une pochette sur le côté. Et derrière, deux emplacements pour des petites photos. Donc si on reprend notre première partie qui est là, celle-ci viendra se glisser comme ceci. Donc on aura première pochette, ce sera bien sûr collé. Voilà, avec un petit... Là au milieu, il manque encore nos deux pages, donc il y a deux autres tutos qui vont suivre. Et petit emplacement photo. Voilà, et je vous dis à très bientôt.